Alors je suis chez Celios donc depuis 1 an et demi. Ce qui me plaît le plus en fait dans mon poste chez Celios, c'est vraiment la polyvalence. On travaille sur du run, du projet, donc vraiment un environnement très technique, très varié. Alors pour être administrateur système, il faut avoir des très bonnes bases, donc des bases qui s'acquièrent avec l'expérience, à la fois sur des solutions de type Windows Server, du VMware, de la virtualisation, du stockage, des solutions de stockage HPE. C'est vraiment les grosses bases à avoir hein, sur la technique dans ce métier. On travaille beaucoup sur des systèmes Windows, hein, Windows Server, DHCP, DNS, etc. C'est des choses vraiment sur lesquelles avoir de bonnes compétences pour commencer. En tant qu'administrateur système, on utilise pour gérer nos serveurs à distance donc un PAM, un Privilege Access Manager, de préférence avec la double authentification. Aujourd'hui, c'est les prérequis hein, en termes de sécurité qui permettent justement de traiter de façon granulaire les droits d'accès aux différents collaborateurs. C'est vraiment un outil indispensable aujourd'hui pour avoir un système d'information sécurisé. Voilà, on ne fait pas l'administration en direct sur un serveur via RDP par exemple. Voilà, on s'y connecte via un PAM, c'est ce que je recommande. Alors en tant qu'administrateur système, les principaux défis, c'est la montée en compétences permanente on doit s'adapter aux nouveaux systèmes, aux nouveaux logiciels, aux nouvelles solutions. On doit faire la veille techno vraiment en permanence. Ça, c'est vraiment un défi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être proactif, il faut vraiment avoir une certaine adaptabilité en fait à notre environnement. On a plusieurs environnements, en général dans l'IT on a l'environnement de POC, pré-prod et prod. Les mises à jour, on peut les tester par exemple sur la virtualisation, je prends du vSphere, on va les tester en environnement de POC, c'est une version majeure. Une fois la version majeure donc on a appliqué le POC, on l'a validé, on passe en pré-prod. Donc là la mise à jour, on va la mettre vraiment sur un environnement de pré-prod qui est identique à ce qu'a le client en prod. Pendant ce test de pré-prod, pendant cet environnement de pré-prod, là justement, on va tester les mises à jour, on va vraiment les éprouver pour s'assurer en fait de la stabilité des systèmes d'information. Et une fois en collaboration avec le client, une fois que l'environnement de pré-prod est validé, donc on l'applique sur la prod. Donc ça peut se faire soit en HNO, hein, en heures non ouvrées, ou soit en heures ouvrées en fonction de la criticité du système d'information. Alors chez un client, ça m'est arrivé d'avoir une panne serveur où la prod était arrêtée avec une usine qui ne pouvait plus avancer, hein, une ligne de prod qui était arrêtée. Et forcément, c'est une intervention du coup assez tendue. Il faut avoir un bon niveau de réactivité, il faut garder son calme surtout pour pouvoir agir rapidement dans de bonnes conditions.